Le mot redouté est trop fort. J'ai confiance en la jeunesse ivoirienne. Et je le dis, si 2025 ressemble à 2010, c'est que le MNRP n'a pas travaillé sur le terrain. C'est que toutes ces entités qui travaillent dans le domaine de la paix et de la réconciliation n'ont pas beaucoup travaillé. Mais je foi en la jeunesse ivoirienne. Je sais, et j'entends ça et là, et partout dans toute ma tournée nationale, je sais que les jeunes ne sont plus prêts à revivre 2010. Mais ça va sentir un peu pareil, mais ça ne sera pas pareil. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va sentir un peu pareil, mais ça ne sera pas pareil. Verbalement, déjà, le match se fait verbalement. Et nous prions Dieu que ça reste verbal. Parce que la politique, c'est ça, c'est une guerre d'idées. Et non pas une guerre physique avec des armes. Mais c'est ce que nous voulons en Côte d'Ivoire. Et le débat que nous n'ayez pas peur de ce débat qui se passe actuellement. Mais en France, lorsque Mélenchon traite Sarkozy de petits bandits, de petits roublards, mais Sarkozy aussi lance sa bombe. Mais jamais les Français pour cela n'ont pris des armes. Mais que ce soit pareil en Côte d'Ivoire, en Afrique. Donc lorsque je dis par exemple, le ministre Bakongo dit que Blaise Goudé avec nous figure comme au propre, et que Blaise Goudé se lève pour dire qu'il le traiter de menteur et qu'il veut se dire. Mais c'est des bonnes guerres, c'est la véritable politique. Et c'est ce que nous voulons en Côte d'Ivoire. Mais nous ne voulons plus des armes. C'est ça. Et avant 2025, je vous le dis, faites-nous confiance, nous allons refaire le tour de la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'en 2010, il y a eu des milliers de morts. En 2020, on a eu moins de 100 morts. Ce qui veut dire que, c'est vrai que je ne minimise pas, ces pertes en vie humaine, mais nous travaillons sur le terrain pour que, véritablement, on soit à 0 mort. Et chaque élection doit maintenant être un moment festif pour la jeunesse ivoirienne. Comme cela se fait au Sénégal, comme cela se fait au Ghana, hein, juste nos voisins d'à côté. Et nous voulons une Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse qui n'est plus en amont et en aval de toutes les crises. Une jeunesse qui est capable de dire non, ça suffit. Lorsque notre pays n'est pas éligible, il faut un jeune qu'on puisse choisir pour poursuivre le rêve de ce candidat. C'est clair. D'abord, je me concentre sur mon travail. Il faut dire que le travail que nous sommes en train de faire est tellement périlleux, tellement difficile. Il serait véritablement prétentieux de dire que c'est facile, mais il serait aussi lâche de dire que c'est difficile. Alors, nous travaillons à assainir le climat politique. Nous travaillons à assainir le climat politique. Un jour, la Côte d'Ivoire nous sera gré. Nous ne sommes pas dans les précipitations inutiles. Mais un jour, la Côte d'Ivoire nous sera gré. Je vous fais une confidence. À un moment de la vie de la Côte d'Ivoire, et vous pouvez noter, c'est comme une prophétie que je vous donne. À un moment donné de la vie de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens auront besoin de leurs enfants qui, à un moment du passé ou du temps présent, ont donné de leur intellect, de leurs moyens, de leur temps, de leur corps, de leur volonté pour stabiliser ce pays. Un moment viendra où les Ivoiriens vont se pencher sur le programme politique. Un moment viendra où les jeunes Ivoiriens se pencheront sur l'idéologie politique. Un moment viendra où ces histoires de personnes, d'entités vont disparaître. Mais la question que les Ivoiriens vont se poser, c'est que proposez-vous pour la Côte d'Ivoire? Et lorsque nous allons arriver à ce niveau, lorsque nous allons arriver à ce thème, vous comprendrez que la Côte d'Ivoire nous sera gré un jour. Pour nous, que la Côte d'Ivoire soit en bonne santé, que les Ivoiriens vaquent à leurs occupations, que chacun, celui qui fait les affaires, puisse faire ses affaires. On ne veut plus de guerre, on ne veut plus de crise, on est fatigué. Je le répète et je le dis clairement, on est fatigué. Je vais répondre à cette question, pas en tant que président de mouvement. Là, je ne voudrais pas qu'on catégorise les choses. Je ne voudrais pas qu'on priorise l'image du leader, mais en tant que simple citoyen de la vie ivoirienne, en tant que simple citoyen qui va au marché, qui a des enfants à scolariser, qui a sa maison, qui a ses besoins à nourrir. Mais qui parmi vous, mais vous-même, monsieur le journaliste qui me posez cette question, quand le prix du sucre augmente, vous êtes content? C'est des questions même qu'on ne doit même pas poser. Je ne suis pas, comme je le dis, un béni oui-oui.
ma facture d'électricité, avec les mêmes appareils, avec tout ce que j'avais, je n'ai pas changé. Peut-être même que j'ai diminué. Mais dans 3 mois, je vois ça augmente encore. Qui est content de quelque chose qui est cher? Il y a parlé français des Ivoiriens maintenant, c'est clair. Qui aime quand c'est cher? Personne. Personne n'aime ce qui est cher. Personne n'aime ce qui est difficile. Qui aime la vie difficile? Ça, c'est le citoyen qui parle, ce n'est pas le leader. Et je vais repréciser encore. Je réponds à cette question en tant que citoyen lambda et non pas en tant que leader d'un mouvement de paix. La paix, maintenant, dans le ventre.